RFM, la chronique du jour. Bonjour, Baïsi Dimbaï. Bonjour Anna. À l'heure où l'on parle beaucoup de pétrole et de gaz, le quotidien des Africains et des Sénégalais en particulier n'a pas vraiment changé. Les conditions des populations restent précaires. Il est temps de se décoloniser, dites-vous, par un changement des mentalités et donc sortir du prisme imposé par les Occidentaux. Situation paradoxale que la nôtre. Un contexte global tellement favorable, riche en minerais de toutes sortes, depuis Mathusalem, sous nos pieds en plus. Potentiel, resté longtemps en l'état, et qui pourrait le demeurer ad vitam aeternam, sauf si des initiatives courageuses, nationalistes et révolutionnaires ne venaient à la rescousse, pour reprendre le mot introductif de Aliou Sall Paloma lors de la présentation du projet Route de l'acier et de l'aluminium. Combien de pays sur le continent ont été qualifiés de scandales géologiques tellement leur sous-sol semble faire un pied de nez aux millions d'Africains survivant miraculeusement à leurs conditions infrahumaines. La pauvreté dans de telles conditions est-elle acceptable intellectuellement? Relève-t-elle d'un décret divin ou d'un laisser-faire de tout le monde, y compris des victimes? Le projet que Pierre Goudiaby nous a présenté vendredi dernier avec ses collaborateurs est de ces initiatives qui font rêver parce qu'ils donnent espoir. Il est temps, en effet, rappelle Paloma, il est temps de nous décoloniser. Entre un projet et une chimère, il y a l'épreuve du processus de validation, c'est-à-dire de la faisabilité, l'étape qui fait foi. De ce point de vue, la présentation technique de Boubacar Camara, secrétaire général du groupe Atepa, est plus que rassurante. Mais le plus rassurant, et que le promoteur, Pierre Goudiaby, a bien compris qu'un projet de cette envergure n'a de chance de voir le jour que dans le partage de la réflexion et de la mise en œuvre. Chaque pays participant doit s'y retrouver dès le départ. Et cette philosophie du gagnant-gagnant, dans son inspiration africaine, où personne ne cherche à se payer la bonne foi de l'autre, parce que le but ultime est le bien-être collectif dans l'épanouissement endogène de chaque peuple. Il est vrai que l'Afrique a tenté quelques expériences communes dans son processus d'intégration, mais les limites ont toujours été fixées par l'argent, qui venait d'ailleurs, le nerf de la guerre. Ici, il s'agira d'une mise en commun des ressources naturelles, opérationnalisé en vue des meilleurs résultats pour un développement partagé, enfin. À mercredi prochain. À mercredi prochain.